À partir de quand peut-on considérer qu'un acteur joue bien? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, néanmoins je vous propose quand même d'y réfléchir. Le métier d'acteur est un rôle essentiel au cinéma puisqu'il est un des rôles primordiaux par lequel la plupart des spectateurs sont capables d'identifier un film. Mixed in with the others and become majestically. Which it is. Il n'est d'ailleurs pas rare que certains comédiens soient directement associés aux rôles les plus importants qu'ils ont incarnés. L'acteur a donc comme objectif d'interpréter un rôle, un personnage, et pour réaliser cette interprétation, il va se fier à 3 sources primordiales. Dans un premier temps, il va se référer au scénario. C'est le document fondateur d'un film, c'est souvent le premier contact que l'acteur a avec le film, et c'est ce qui va lui servir de référence principale. On y retrouve les descriptions générales, le dialogue et même les intentions. Ce scénario va lui permettre de faire un premier travail de projection et de préparer son rôle. Ensuite vient le réalisateur qui va ou non diriger son comédien, lui donner des indications. Tout dépend encore une fois du type de réalisateur et de la façon dont il a de diriger son comédien. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Enfin, troisième et néanmoins primordial aussi, eh bien c'est le comédien lui-même, puisque le comédien vient aussi avec ses intentions, son expérience, sa prestance, son charisme, sa façon de déclamer le texte, c'est tout ce bagage que le comédien embarque avec lui et qui permet de fonder ses interprétations, en corrélation évidemment avec les indications du réalisateur, mais aussi avec les indications du scénario. Remember all the lines. You look at what's on the text. First you read it and you try to understand it. You read it again. Me, I read it after a run when my endorphins are flying. I read it late Saturday night when I've got a good buzz going. I read it when I'm feeling, right after church, when I'm feeling in a very forgiving mood. I'll read it when I'm mad, sad, glad, tired, happy, excited. At many different places where I am personally, I'll read a script and that means I'll have a different look. En soi, le monteur et le comédien ont un rôle assez similaire. Ils doivent simplement effacer les coutures artificielles de la production pour immerger le spectateur. D'ailleurs, on dit souvent d'un acteur qu'il est bon quand on oublie le comédien et qu'on ne voit plus que le personnage. Si je vous parle de Jack Sparrow, vous verrez Jack Sparrow, vous ne verrez pas Johnny Depp déguisé en pirate dans un film de pirate. C'est à mon sens ici qu'on trouve une première bonne définition. Quand un acteur est capable de se fondre dans un personnage si bien que l'on a du mal, ou en tout cas qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les deux, c'est que l'acteur a fait un travail relativement très correct, voire même extrêmement bon. Alors ça c'est une première définition, c'est ce qui me semble le plus évident, et je ne vais pas céder à l'idée de poser des règles sur ce que doit être un bon acteur, ou un mauvais acteur d'ailleurs. Néanmoins, quand on me demande quel acteur tu as trouvé bon dans un rôle, eh bien il y en a un qui me vient toujours en tête. Connaissez-vous Gian Maria Volonté, acteur italien que vous auriez pu ou dû voir dans une trilogie très connue de Sergio Leone et pour quelques dollars de plus dans son rôle plus qu'iconique. I'm letting you leave, hero. That's so you can tell everybody you've seen what takes place here. Méchant, iconique, mystérieux, magnétique, un personnage qui, à mon sens, permet de donner une définition plutôt simple de ce qu'est un bon acteur, un bon comédien. Gian Maria Volonté incarne l'Indien, méchant caricatural dans ce film où il est opposé à, excusez-moi du peu, Lee Van Cleef et Clint Eastwood qui font un duo d'enfer pour affronter ce personnage. Les westerns font appel à des personnages d'archétype, le shérif, les voyous, les gentils, les méchants. On est dans un western spaghetti, donc italien, qui va apporter une iconographie un tantinet différente, qui dispose de peu de temps à l'écran et qui va néanmoins se voir développer un background tout à fait particulier, lui donnant une touche d'écriture plus profonde que ce que l'on voit dans les westerns classiques.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement sur 2h12 de film, eh bien, il y a très peu de temps qui est réservé à l'Indien, puisque l'important c'est de voir nos deux personnages principaux pour permettre au spectateur de s'identifier. On a donc un personnage qui a peu de temps d'écran, et western oblige, qui parle peu. C'est à mon sens tout le génie de son interprétation, la capacité d'en dire bien plus que ce que le scénario prévoyait, sûrement que ce que le réalisateur avait en tête. On peut facilement reconnaître qu'un Adrien Brody dans The Brutalist fait un travail remarquable. Néanmoins, il faut aussi reconnaître qu'il a du temps d'écran, beaucoup de temps d'écran. Il est aussi servi par le scénario qui le met au centre du récit et lui donne beaucoup de temps d'exposition et de scène. Dans ce cas concret, j'estime que Gian Maria Volonté a fait un excellent travail. Peu de temps, peu de possibilités de parler, et pourtant son personnage est iconique. Alors certes, c'est un travail de concert, avec Sergio Leone, sa réalisation, l'écriture. C'est beaucoup trop facile de dire que quand on a 3h10, eh bien, pour parler et apparaître, il est facile d'être jugé comme un bon acteur. À mon sens, c'est pas du tout une vérité générale. Néanmoins, dans ce cas concret, quand on apparaît peu, on parle peu, et qu'on arrive à ressortir autant et à autant percer l'écran en tant que méchant, à mon sens, je pense que l'on peut considérer très honnêtement que c'est une bonne performance d'acteur. Je n'ai pas de définition précise de ce qu'est un bon ou un mauvais acteur, je ne me permettrai pas non plus d'en donner. En tant que créatif, je préférerais avoir un avis un peu plus nuancé. C'est très compliqué de juger d'une performance d'acteur, c'est un contexte. Cependant, si vous me le demandiez, eh bien mon Joker sera toujours Gian Maria Volonté dans ce personnage de l'Indien, qui m'a fait me dire tout simplement, ben, hey, il joue vachement bien ce gars-là. Voilà, c'était une petite réflexion sur ce sujet, ça fait déjà un petit moment que je l'avais en tête. N'hésitez pas à partager eh bien ce contenu, j'en profite, c'est la deuxième vidéo, j'essaye de charbonner, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me partager, j'ai besoin de voir si le contenu m'intéresse, et puis simplement d'avoir des retours. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse, ce que vous en avez pensé, et à me donner votre avis sur ce que vous attendez d'un bon acteur, vos tier list, tout ce que vous pouvez nous balancer. Et moi je vous dis, écoutez, je sais pas quand, mais il y aura d'autres sujets sur le cinéma, sur la création audiovisuelle, sur le clip, sur plein d'autres choses. J'attends vos propositions sur des sujets, n'hésitez pas à me le proposer, ce sera avec plaisir. Likez, partagez, et puis moi je vous dis, au plus vite. Hein.